Yeah. Ah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. La foi, c'est une force qui nous permet de surmonter les obstacles, a dit Hélène Keller. Aujourd'hui, nous allons travailler également sur la foi. Et notre sujet s'intitule « La foi peut-elle surmonter tous les obstacles que rencontre l'être humain ?» Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission. Nous avons aujourd'hui avec nous un devancier qui s'appelle Henri Asokwa. Bonjour devancier et bienvenue. Bonjour mon frère, vous allez bien? Très bien, et de votre côté? Je remercie Dieu. Ok. Est-ce qu'on peut déjà commencer avec vous? On peut entrer dans le vif du sujet en même temps? Il n'y a pas de souci, ça peut aller. D'accord, merci. On démarre. À nouveau, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Je veux comprendre. Aujourd'hui, comme je le disais à l'entame de notre émission, on va travailler sur la question de la foi. Et nous avons notre devancier Henri Asokwa. À nouveau, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter davantage pour nos chers internautes. Oui, bonjour, chers parents, chers amis, chers camarades. Je suis Henri Asokwa. Je suis étudiant, je continue d'étudier. Je suis heureux d'être sur ce plateau pour discuter du sujet de la foi. Merci à vous. Merci énormément. Devancier, comment définissez-vous la foi? La foi, on peut définir la foi comme une assurance faible des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais on croit qu'on peut l'avoir. C'est-à-dire, en un seul exemple, je vous considère comme mon grand frère. Je sais que vous avez telle moto qui peut m'aider à faire cette course. Je me suis déjà imaginé que si je viens, je dois trouver. Sans que vous ne m'aviez pas encore donné un retour, mais je dis déjà que je crois. J'ai cette assurance que si je viens vers vous, je vais l'avoir. En quelque sorte, c'est comme ça on peut définir la foi. Et une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, mais on croit que ça existe. Voilà. Par exemple, l'existence de Dieu, personne n'a vu Dieu. On ne l'a jamais vu comme ça. Mais à travers ses faits, à travers comment il se manifeste, on sait qu'il y a un être suprême qui existe. Voilà. C'est ce que je peux dire par rapport à la foi. Ok, merci beaucoup. Quel rôle joue la foi dans la vie de l'être humain? Le rôle que joue la foi dans la vie d'un être humain est un rôle très primordial, en ce sens que celui qui veut quelque chose même d'abord et qui hésite, c'est-à-dire qui demande avec la peur ou bien le doute, d'abord, il se rassure déjà à 80% qu'il n'aura pas cette chose. Oui, parce que il faut que tu crois d'abord. Si nous prenons Dieu, d'abord chez Dieu, la foi est comme l'argent qu'on prend pour payer chez Dieu. C'est pourquoi il a dit dans le livre des Hébreux que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si nous ouvrons le livre d'Hébreux, Hébreux 11, verset 6. Ça veut dire que celui qui vient vers Dieu d'abord doit croire qu'il existe. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, je viens vers vous. Je crois en moi déjà que vous êtes un bon homme. À vous voir, vous n'êtes pas quelqu'un de compliqué. Ce que je veux, vous avez. Et j'ai la ferme assurance que vous allez m'offrir. Donc, dans la vie de l'homme, tout ce que tu fais, d'abord, tu dois croire à ça, que cette chose, je dois l'avoir. Celui qui va à l'examen, et il se demande, est-ce que je peux être admis? Ça veut dire qu'il garantit à 80% son échec d'abord. Oui. Il se pose la question de savoir, puisque en hésitant comme ça, toi-même d'abord, c'est que tu te mets déjà de barrière. Et ce que tu penses, ce que le cœur pense, c'est ça Dieu juste au prime abord. Vous comprenez un peu? Donc, je peux dire que dans la vie, le rôle que joue la foi est un rôle très important. Sans la foi, tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas le faire et avoir de succès. En un seul mot, c'est ce que je peux dire. Est-ce que ça dit qu'une prière qui n'est pas accompagnée de la foi ne peut pas être exaucée? Exactement. Est-ce que l'homme peut vivre sans douter? Oui, le doute, c'est normal que nous doutons à des moments donnés. Mais ce que nous voulons avoir comme ça, nous ne pouvons pas l'accompagner avec le doute. Nous sommes humains.
Et c'est tout à fait normal que nous doutions. Mais que notre doute là ne doit pas dépasser un degré dont l'on imagine. La foi doit dominer notre doute. Ce sont des facultés que nous disposons tous. Ça existe tous, chez tous les hommes. Mais on doit faire l'effort que cette faculté qui est la foi là, doit être au-dessus de toutes les autres facultés. Sinon, sans ça, il nous serait difficile de trouver ce que nous voulons. Exactement. Voilà un peu ce que je veux dire. Merci beaucoup, Devontim. Mais est-ce qu'on peut compter sur la foi pour s'engager dans des risques, dans des actions? Est-ce qu'on peut compter sur la foi? Oui, exactement. On peut compter sur la foi pour prospérer dans nos différentes, comment on appelle, activités et autres. Puisque je suppose que vous commencez la première année sur le campus, vous rencontrez assez de difficultés. Vous ne pouvez pas dire déjà que comme je constate cette difficulté déjà, ce sont des barrières qui prouvent que je ne peux plus y aller. Tu dois persister. Et te dire en toi que je dois y aller. Comme les autres ont pris par là, je dois aussi y aller. En priant surtout, pour que Dieu puisse t'accorder son aide. Sans la foi, je l'avais déjà dit, il est impossible pour que nous réussissions dans notre vie. Et tout ce que nous voulons entreprendre, ou bien tout ce que nous faisons ainsi dans la vie, notons que nous devons rencontrer des difficultés. C'est par cette difficulté, Dieu éprouve d'abord notre foi, que est-ce que nous sommes sûrs de ce que nous voulons faire. Et par des difficultés, des moments difficiles, si nous tenons toujours à ça, vous allez voir que nous allons réussir. Il n'y a pas cette personne, si je ne me trompe pas, qui va dire qu'il a pu réussir à sa vie de façon très facile. On en a plein des exemples dans la Bible. Il n'y a pas un roi, il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui a pu atteindre sa gloire en croisant les bras comme ça, ou bien en se négligeant lorsqu'il rencontre des problèmes devant ou bien des difficultés. C'est en priant et en ayant la foi, c'est qu'en se disant, en croyant à soi-même que ça là, Dieu existe et il peut le faire, que nous pouvons surmonter. Voilà ce que je peux dire. Merci énormément. Et ça dit que la foi peut tout faire. Oui, je peux le dire. La foi peut tout faire. Donc, si je n'étudie pas, oui, je n'étudie pas mes cours, mais j'ai un examen devant moi, est-ce que la foi peut me permettre d'avoir mon diplôme? Non, non. Il ne faudrait pas que nous comptons inutilement comme ça sur Dieu. Il y a, les versets aussi nous ont prouvé ça. Ce que l'on fait, c'est ça, il va gagner. C'est que tout ce que tu sèmes, c'est ça, tu vas. Tu ne peux pas semer de maïs et récolter, comment on appelle, de légumes. Je ne sais pas si vous comprenez. Si déjà Dieu même a dit dans la Bible qu'il n'aime pas les paresseux. Vous voyez? Si déjà vous-même vous savez que vous devez manger, vous devez sortir, faire quelque chose en croyant sur vous. Donc ça ne suffit pas que vous avez la foi et que vous croisez les bras et que le bonheur va descendre du ciel. Non. Avoir la foi dont on parle, c'est différent de la paresse. Nous ne devons pas faire la confusion entre la foi et la paresse. Je vous donne un simple exemple. Les 3 Hébreux, quand le roi de ce temps voulait les mettre dans la furnace ardente, ils ont dit, si nous rentrons dans ce feu, notre Dieu viendra nous sauver. Et si ça arrivait et qu'il ne revenait pas, nous préférons de mourir ainsi que d'honorer à ce que le roi dit. Vous voyez le degré de cette foi? Donc, déjà cette version, c'est-à-dire cette parole qu'ils ont prononcée, montre déjà que le roi sait déjà que ceux-là, ils sont des fervents purs. Et par ça aussi, par ces épreuves aussi, Dieu a pu les assister quand ils étaient dans la fournaise ardente là. Voilà, donc... il ne suffit pas de se cacher derrière la foi pour laisser ses occupations, bien pour laisser ses non, je dis non. Oui, je dis non. Ne dis pas que j'ai la foi, tu vas être là en train de prier que Dieu va faire descendre. Non, non. Tu pries et tu cherches à faire quelque chose encore. Par ça, Dieu va te bénir. Puisque lui-même, il a dit,
dans ce que vous faites, c'est dans ça, je vais vous bénir. Mhm. Donc, tu dois être en train de faire la chose d'abord en ayant la croyance en Dieu, que Dieu va me bénir dans ça, avant qu'il ne te bénisse. Mais tu ne fais rien, tu dis que tu as la foi, ça ne peut pas marcher. Voilà ce que je peux dire. Merci énormément, Devancier. Vous avez dit que la foi, c'est aussi voir les choses qui ne se sont pas apparues encore. Oui, Voilà. je crois qu'il existe. Mais croire qu'il existe Oui. et qu'on vit ça déjà. On peut l'obtenir. Oui. Vous avez aussi notifié qu'il ne faut pas se cacher derrière la foi pour paraître. Exactement, exactement. Ok, merci beaucoup. Et Devancier, j'ai aussi un exemple. Un exemple. Et l'exemple là, c'est que, par exemple, quelqu'un qui vient vous voir. Vous avez l'argent sur vous, et la personne vous demande de lui donner de l'argent. Il vous a demandé de l'argent. Peut-être de lui prêter de l'argent, ou bien il demande un don carrément. Mais puisque vous avez la foi, vous croyez, vous savez que lui-même, il est capable d'avoir ce qu'il est en train de demander. Mais néanmoins, il ne faut pas négliger que vous avez les sous avec vous. Maintenant, vous faites une prière à cette personne pour lui dire, bon, Dieu va pourvoir à ses besoins. Est-ce qu'on peut aussi exercer la foi dans cette logique aussi? Ou bien, qu'en pensez-vous? Veuillez beaucoup m'excuser. Nous n'allons pas prendre la foi comme un objet comme ça et banaliser les autres, comment on appelle, les autres paramètres qui soutiennent. Si on a dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Ce n'est pas que j'ai la foi que la personne peut avoir un tel truc et pourtant il est venu me demander. Que je vais dire que ma foi me permet de me donner une assurance qu'il a, donc il ne peut pas venir me demander. Vous comprenez? Pour nous, tout ce que nous faisons à nos proches, ce n'est pas à lui, nous le faisons. D'abord, tu dois te dire en toi que d'abord c'est Dieu qui t'a donné ça. Du fait que tu donnes ça à ton semblable, c'est déjà un acte positif. Donc ta foi ne doit pas te limiter en ce sens que tu vas dire que j'ai la foi qu'il a. Donc il ne peut pas venir me demander et te priver de lui. Ce n'est pas bien. Donc quoi qu'en soit le degré de ta foi, je dis bien quoi qu'en soit le degré de ta foi, cela ne doit pas t'amener à penser en ce sens-là. Dieu nous apprend aussi à donner. Donne. Dieu qui a fait que tu as trouvé, il fera que tu auras encore plus que ça. Vous comprenez? Oui. Cet exemple dont vous donnez, on voit ça de nos jours. On peut voir quelqu'un bien habillé maintenant. Il peut venir vers nous pour dire, j'ai besoin de 200 francs. Mais on regarde seulement l'habillement. On se dit en soi que il ne doit pas. C'est que lui, il a besoin vraiment de ça. Non. Fais ce que tu dois faire. C'est pourquoi il est vraiment primordial que l'on prie. Vous comprenez? Puisque l'esprit de partage, c'est Dieu qui donne encore. Si nous avons la foi, nous allons encore demander à Dieu que Dieu nous aide à avoir encore cet esprit. Là, nous allons faire les choses et bénéficier de la grâce de Dieu continuellement. Donc, je conseille à tout le monde que notre foi là ne nous arrête pas à ne pas donner. La personne peut être belle, la personne peut être élégante, même si ça arrive même qu'il a gardé de véhicule, il vous demande 500. Je ne conseille pas aux autres aux amis que non, étant donné que j'ai la foi, je suis sûr que lui là, n'est pas 500 qui va lui manquer. Donc, donnons seulement. Dieu aussi, c'est lui qui soigne le cœur de tout un chacun de nous. Il va nous bénir. Voilà. Merci beaucoup. Oui. J'ai noté qu'il faut aussi accompagner les autres dans leur foi. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Devancier, oui. À travers les obstacles, les défis, les difficultés de la vie, des fois ça nous amène à se décourager. Et je m'en vais vous dire que la foi peut diminuer au fil du temps. Oui. Et qu'est-ce qui peut vraiment tuer la foi? C'est une très belle question. Et je soutiens cette thèse que la foi peut diminuer. Oui. Et être tuée même. Et tu vas te dire, lui qui nous parlait de Dieu, lui qui disait Dieu est bon, Dieu est ainsi, qui parle encore ainsi. Exactement. Mais ce qui est à la base de ces freins que nous observons, d'abord,
on peut parler de la souffrance. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Anne et Sarah a cru à Dieu que Dieu existe. Abraham aussi, lui-même, il a cru à Dieu que Dieu existe. Mais quand les temps passent, les moments s'avancent. Dans Genèse 18, là, à partir du verset 25, bien qu'il avait la croyance, et on lui disait que tu trouveras d'enfants, il a hésité. Parce qu'il s'est dit, Dieu qui a fait cette promesse-là depuis là, n'a pas honoré. Jusqu'à ce que je suis déjà, je ne trouve plus mes menstrues. Vous voyez, ça veut dire que sa foi a diminué. Si nous rentrons encore dans la même Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 25, les disciples qui étaient avec Jésus-Christ, quand ils étaient sur la mer, il y avait un fort vent qui souffrait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réveillé, ils ont dit, Maître, sauve-nous. Mais quand Jésus-Christ s'est levé, qu'est-ce qu'il les a dit? Il a dit, mais pourquoi vous avez peur? Au lieu de prier, vu ce qui se passe, le vent et puis la tempête, et ils se sont plus rappelés de ce Dieu qui peut rabaisser cela. Vous voyez? Donc la peur aussi peut diminuer aussi notre degré de foi. Donc, tous ces phénomènes, des constats que nous constatons, sont tout à fait des trucs normaux. La souffrance, c'est pourquoi on doit prier à Dieu de nous éloigner de la souffrance. Sinon, si la souffrance manque de l'argent et autres, ça va arriver maintenant que on va te proposer une activité que tu ne peux pas exécuter, puisque ton Dieu ne te permet pas de le faire. Mais tu es en train de végéter dans une pauvreté où tu n'as pas le choix. Tu vas dévier. La peur et puis la souffrance et le doute aussi en partie, ces trois éléments font qu'on constate la diminution de nos foi. Je donne un exemple d'un pasteur qui a prêché, qui a parlé, qui a montré la grandeur de Dieu. Et le soir, comme ça, on constate que son enfant est tombé malade. Et il a tout fait, il n'a pas pu. Il a prié, il n'a pas pu le ramener en vie. Et l'enfant est mort. Et puis je dis, moi là, qui connaît Dieu, qui a parlé aux gens, celui qui est à côté de lui, et que la personne se dit que lui-même il a la foi en Dieu là, et il a vu ce phénomène, lui-même là, il peut commencer par avoir de réticence. Vous voyez? Donc la souffrance, le doute et puis la peur sont les véritables problèmes qui font que nos foi diminuent de nos jours. Et c'est des trucs tout à fait normaux. C'est Dieu on va prier, c'est Dieu on va demander de nous rajouter encore notre foi et de nous éloigner des souffrances. Vous comprenez? Surtout la galère, la pauvreté qui nous éloigne de ça. Dans la Bible, et un prophète l'avait dit, Esaïe, il a dit, je sais que tu m'as déjà béni spirituellement, mais je veux celle de la chair. Vous comprenez? Tu peux être fort n'importe comment, c'est toi qui pries. Si tu ne trouves pas à manger, tu ne trouves pas à faire ci, ceux qui sont à côté là ne vont pas tellement même croire à ce que tu dis. Donc, voilà les paramètres qui font que nos foi diminuent de nos jours. Et c'est des trucs tout à fait normaux. Merci. Merci énormément. Vous avez parlé de la peur, vous avez parlé de la souffrance, vous avez aussi parlé de doute. De doute. Oui. Ça fait 3. Et à cela, moi, je vais ajouter aussi la vue. Ben, il y a tout ça là-dedans, mais la vue aussi. Ce que nous voyons, ça nous affecte. Ce que nous voyons nous pousse à prendre une autre direction. Oui, je suis d'accord. Okay. Je suis d'accord aussi. Merci beaucoup, Devancy. Et comment entretenir sa foi? Pour entretenir sa foi, selon moi, on doit vraiment se donner, je ne sais pas si ce côté va impressionner beaucoup de personnes. Mais pour entretenir sa foi, véritablement, tu dois beaucoup te donner à la lecture biblique. Et se refiler des passages des gens qui ont peut-être vécu des cas graves, où à la fin, ils n'ont pas péri. Ils ont eu la victoire. Très bien. C'est pourquoi David disait, depuis son enfant, il disait, depuis mon enfant jusqu'à ce que je grandisse, je n'ai jamais vu quelqu'un compter sur Dieu et éprouver de honte. Vous voyez? Zacharie, bien qu'il soit, comment on appelle un serviteur, qu'il soit au service de Dieu, ça n'a pas été facile avant qu'il ne trouve d'enfant.
Vous voyez, Abraham même on a cité dans la Bible qu'il est le père de la foi. Vous voyez, quand il allait avec son fils Isaac, sa foi là a été touchée. Mais si nous lisons tout ça là, et nous voyons si, Joseph, comment il a été malmené par ses frères et autres, ça va nous ramener, nous devons avoir une foi solide que rien ne se passe dans notre vie aujourd'hui maintenant et que ça ne s'est jamais passé. Anne n'a pas trouvé d'enfant. Elle est souvent menacée par sa coépouse, et comment on appelle Périna. Malgré tout ce que son homme, c'est-à-dire son mari, Elkana lui disait pour la consoler, elle n'était pas satisfaite. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée vers Dieu. Mais où est-ce que tu vas lire toutes ces histoires? C'est dans les livres surtout bibliques. Il y a d'autres histoires qui nous prouvent ça que la foi, celui qui croit en Dieu ne pouvait jamais dépendre. Si tu es en Dieu, tu dois te retenir en toi que, soit je ne vais pas dire ça, si tu es homme debout sur cette terre, tu dois savoir qu'il y a les moments de difficulté que tu dois traverser. Si tu sais ça psychologiquement déjà, ça peut garder ta foi. Et dès que tu auras, si tu vas dire que tout vient de Dieu. Dans le livre de Lamentation de Jérémie, le 3, verset 37, 38, 39, il a dit, le bien et le mal viennent de moi. Le bien et le mal viennent de moi. C'est-à-dire, rien ne se passe dans la vie et que ce n'est pas de sa volonté. Donc de là, nous pouvons dire que tout ce qui vient là, c'est Dieu qui permet tout. Les exemples de Job et autres, mais à la fin, il est sorti heureux, glorieux. Donc, ce que je peux dire, d'abord, nous ne devons pas se détacher de Dieu en priant et chaque fois aussi lire les livres des histoires, surtout les livres bibliques, pour pouvoir rester toujours dans notre degré de foi. C'est ce que je peux dire. Pour entretenir notre foi, c'est ce que je peux ajouter. Voilà. Et je pense d'ailleurs que c'est très suffisant et instructif. Nous sommes à la fin de cette émission. Prenez rendez-vous avec nous pour nos prochaines émissions. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner surtout. À la prochaine. Bye bye.